Hola, salut à tous. Très bon, je dis bien très bon chapitre de Kingdom cette semaine. Comme je dis toujours, il y a deux mangas, je dis bien deux mangas pour lesquels je suis jamais, mais alors, jamais déçu. Ces mangas sont Shingeki Kyojin qui, malheureusement pour nous, est terminé en manga comme en animé, et bien sûr Kingdom qui a eu un troisième film live été 2023 sera, était dans le top 10 des meilleurs mangas de sa première moitié d'année 2025 et sera dans le top 10 des meilleurs mangas de l'année 2025 qu'on aura fin novembre prochain. Et bien sûr, la saison 6 tant attendue, enfin, on sait quand elle arrive, elle commence cet automne en octobre 2025 et pour le moment c'est pas le nombre d'épisodes mais logiquement ça devrait durer sur 39 épisodes, même si j'aimerais que ce soit plutôt 50. En gros, ça devrait durer sur 3 cours au lieu de 4 à mon avis. Et on sera fixé sur le nombre d'épisodes fin septembre, début octobre prochain. Bon, cette saison, rappelle-toi, on a Shin qui one-shot Gakue qui veut venger Keisha que Shin a battu dans la Kukuyu qu'on a eu en saison 5 d'anime. Shin bat Shogaryu. Et enfin, il réussit à venger Oki en battant Okin dans un combat de dingue. J'ai hâte de voir tout ça. Gyoin, ou plutôt, un combat de dingue contre Gyoin. Et qui, à la surprise générale, a une victoire, pas un combat. Il a une victoire contre Roseau, le roi des Kanrogs. Parce que sur le papier, c'était pas à lui de battre, honnêtement. J'ai pas fait l'histoire, mais ce combat et qui ne mérite pas d'avoir cette victoire, entre guillemets. Et j'ai hâte de voir comment ça va être animé et je vais péter les plombs comme au chapitre. Quoi? Donc c'est qui part au grand? J'ai hâte de voir tout ça quand on aura l'animé, quoi. Quand ça commence en octobre prochain. Donc j'ai hâte de voir tout ça. Maintenant, le chapitre, rappelle-toi, on s'est arrêté quand. Oui, To veut que Shuekun réunisse tous ceux qui ont participé à la campagne, à la conquête de Han. Il a un truc important à dire parce que vu comment Shuekun parlait, on aurait dit qu'il voulait remercier To, lui faire comprendre que merci pour tout le job, mais c'est bon pour retourner à Kanyo, quoi. Mais on va se rendre compte que, en fait, non, ce n'est pas du tout ça qu'il avait prévu. C'est pas ce qu'il voulait, entre guillemets, dire en cliff au dernier chapitre, quoi. Et justement, au début du chapitre, on le montre Shin, Kyokai et Ten, quoi, qui vont à la réunion. On voit, en gros, Kyokai qui baille, il a l'air fatigué, quoi. Ils arrivent vers, en gros, les escaliers qui mènent à la salle, où dessus les escaliers, il y a To qui les attend. Shin, quand il voit ça, il pense qu'il arrive en retard. Il fait quoi? Je suis en retard? Mais je crois que j'étais à l'heure, moi. Et Do fait non, t'inquiète pas, t'es pas en retard. En gros, le fait que tu arrives aussitôt, c'est plutôt surprenant. En gros, j'ai pas l'habitude hein, te concernant. En gros, là, c'est bon, t'es à l'heure, quoi. Et là, on voit que To regarde intensément Shin. Shin comprend pas. To le regarde, ça tape la Shin. Elle fait qu'est-ce qu'il y a? Et là, quand To commence à parler, on voit qu'il y a Rokumi qui a fait les gars, vous avez fait quoi là? C'est la réunion! Entrez! Et Shin, vu comment ton armée est lente, on devrait les appeler, en gros, au lieu d'appeler les Shintai, on va les appeler Shi et Shintai. En gros, vu ce qui est expliqué par en gros, Scantrad, quoi, Shi, en gros, ça peut avoir le sens de retard, quoi, entre guillemets. Donc, c'est un jeu de mots avec le nom Ishintai, quoi, qui a été fait. Et donc, c'est ça. Là, maintenant, la réunion, on les voit tous réunis. On voit Shin, Kyokai, Ten, Rokuomi, Ryukoku, Kano, et bien sûr, To. Ils sont tous alignés, quoi. To est le plus avancé parce que, c'est le général en chef, quoi. Donc, il doit être le plus bien en avant. Au-dessus d'une sorte d'estrade, on voit qu'il y a Shuekun. Et là, Shuekun commence à parler. En gros, il les félicite, quoi. Vous avez été brillant pendant la campagne, merci pour tout. C'est sûr qu'on va retourner à la capitale. Il y aura une cérémonie de récompense, quoi. Vous serez honoré à Ganyo, quoi, et le que vous méritez. Mais en attendant, en gros, il y a plus pressant, quoi. On peut pas, entre guillemets, commencer à faire la fête parce que même si vous avez fait des exploits importants, je vous remercie pour tout ce que vous avez fait. Il y a des problèmes à régler ici. Cette victoire, en gros, est d'autant plus importante que, oui,
des 2 dernières années, comme vous le savez, on a enchaîné les défaites contre Riboku. Là, gagner, c'est entre guillemets remonter le moral, quoi. En gros, on sera mieux mentalement. Et comme vous savez, les 2 défaites qu'on a subies ont mis des bâtons dans les roues à la conquête, à l'unification de la Chine. Et justement, et là, derrière, va expliquer à nouveau les 3 piliers, quoi. En gros, pour en gros, surmonter les difficultés qu'on a subies dans les 2 dernières défaites contre Riboku à Jao, à la Kua Kanyo, on a décidé en fait d'ériger 3 grands piliers, quoi, afin d'essayer de trouver un nouveau chemin pour relancer la conquête, en gros, l'unification de la Chine, quoi. Dans le premier pilier, rappelez-vous, c'était entre guillemets de créer un registre pour recenser tous les citoyens de Chine et d'enrôler tous les hommes aptes et capable à se battre, quoi, dans une nouvelle armée. Le deuxième, rappelez-vous, c'est entre guillemets, il visait à restructurer en fait le corps militaire, quoi. Et pour cela, Ouon, Moten et Erishin ont été promus à un rang spécial. Et notre objectif en fait était de pallier les pertes en gros subies en gros par l'armée de Kanki et Dosen, quoi. Et les 3 jeunes, Shin, Moten et Ouon, ont réussi à remplir leur tâche, quoi. Ils ont même dépassé les attentes qu'on avait d'eux dans la réussite qu'on a actuellement. En gros, ils ont joué un rôle clé dans tout ça et ça a permis en fait à établir un nouveau régime. Et enfin, le dernier pilier, qui était le plus compliqué à mettre en place, c'était de parvenir à réussir à conquérir Han avec un minimum de pertes possibles. En gros, s'emparer de Shintei, de Han, détruire Han et limiter les pertes. Et le général To a brillamment rempli sa mission, quoi. Il a montré ses facultés exceptionnelles, il a montré à quel point c'était un général charismatique, un leader infaillible. Et en gros, on voit que Shue-kun, pour encore plus féliciter To, il fait, même lors de la période où le roi Shō, en gros, le dieu de la guerre, était sur le trône, on n'a jamais vécu ça. Faire tomber l'un des 6 royaumes combattants, c'est du jamais vu. Et en gros, il n'y a que To qui pouvait remplir cette mission, quoi, et ceux qui l'ont accompagné. Donc, en gros, encore une fois, je vous remercie, quoi, je vous présente mes plus sincères remerciements. On voit qu'il insiste parce qu'il est très content. Mais maintenant, la réussite de la suite de la stratégie va dépendre de la capacité d'administrer, en fait, le nouveau territoire. C'est pour cela, en fait, que Rishi et moi-même, on est venus, on s'est déplacés à Shintei parce que, vu l'importance que, en gros, Shintei, Han ont pour, en gros, la future expansion, conquête de la Chine, on doit être présent au cœur même des problèmes. On ne pouvait pas rester éloigné de tout ça, la capitale à Kanyo, quoi. Maintenant, on va en gros collaborer de manière, en gros, à absorber, à assimiler la totalité des forces de Han et pour transformer cette puissance derrière en un glaive puissant, quoi, qui va s'abattre sur Riboku afin qu'on puisse s'emparer de Jao une bonne fois pour toutes. Donc, voilà un peu le speech que fait Shue-kun, quoi, pour en gros les galvaniser, les motiver, qu'ils entendent ça. On voit Rokuobi, Kano, Ten et Shin qui ont l'air déterminés comme jamais. Derrière, il continue en disant, bien entendu, vu que vous avez joué un rôle clé dans la conquête de Han, vous serez le cœur même de la nouvelle armée, quoi. Vous avez joué un rôle important parce que maintenant, vu qu'on a réussi à conquérir Han, vous êtes vus comme des héros, quoi. Donc, on voit qu'un commandant exemplaire comme le général To et la force de chaque commandant et stratège présent dans cette pièce même, c'est sûr que tout va bien se passer, quoi. Donc, on a besoin de vous, vous devez jouer un rôle clé dans la future conquête. Et là, on voit gros Shin heureux qui fait « Ouais, c'est parti, tu vas voir, Riboku !» Et là, on voit Rigoku qui fait « La ferme !» En gros, il dit Shin de se taire, quoi. Et là, quand Shue-kun, en gros, fait les éloges, les galvanise, les motive, les fait comprendre que les gars, vous serez le cœur, la puissance, en gros, centrale, la future conquête du Jao. Tout le monde est galvanisé, sauf une personne. Et cette personne, c'est To. To n'a pas l'air très emballé. C'est assez surprenant. Parce qu'à la base, en gros, je lis ce chapitre, je pensais que, en gros, Shue-kun allait renvoyer To à la capitale. Mais en fait, non. Comme tu le vois, il voulait lui donner un rôle plus important que ce qu'il a fait jusqu'ici. Donc, jouer un rôle dans la conquête d'un deuxième État. Et en gros, jouer un rôle dans la chute de 2 États d'affilée. C'était le speech, en gros, le message que essaie de faire comprendre Shue-kun, quoi. Vu qu'en gros, là, To a fait tomber Han. Vu qu'en gros, il est vu comme un général important, exemplaire, charismatique, en gros, tout ce que tu veux.
Maintenant, on va lui donner les rênes, quoi, pour derrière jouer le même rôle, mais pour un autre état. En gros, faire tomber 2 états back-to-back, tout le monde est canalisé. Sauf la personne qui est censée être le leader, quoi. On voit tout qui fait. Commandant suprême, il est surpris, il fait waouh. Est-ce que vous pouvez peut-être dire quelques mots quand même? En gros, ça surprend Okomi parce que Okomi et Ryogoku, ils connaissent tout. Même si c'est pas un gars qui montre trop des émotions. Mais là, c'était très bizarre de comment il se comportait, quoi. Et là, on voit tout qui se. En gros, jusqu'ici, il faisait face à Shueikun. Donc là, il se retourne pour faire face, en gros, aux généraux, quoi. Et il fait Okomi, Ryogoku, Kano, Karyoten, Kyokai. Et enfin, Rishin, vous avez été exemplaire. Je vous remercie pour tout le travail que vous avez fait. Vous avez continué avec toutes vos forces, quoi. En gros, merci également pour tout ce que vous avez fait. Permettez-moi aussi d'être, en gros, de vous remercier, quoi. Vous avez fait un travail exemplaire. C'était top. Et ça t'appelle Rokobi fait. Mais qu'est-ce que tu nous fais là? Parce que le mec qui les remercie comme ça, c'est comme si il se dissociait d'eux, il faisait comprendre que les gars, bon travail, continuez bien, je vous encourage, mais moi je serais pas là. Ça m'a fait penser, parce que vu comment il les remercie, il agit comme si il n'avait pas vu, il n'avait pas été présent, il n'a pas joué un rôle important dans tout ce qui s'est passé, quoi. Comme si il les remercié à distance, que les gars, bon travail, hein, continuez, hein, c'est bien, hein, c'est bien, hein. C'est un peu l'idée que j'ai eue en regardant, en lisant le chapitre, quoi. Donc, on voit que Rokomi est interpellé, parce qu'il connaît To, il sait que To, c'est pas son genre d'agir comme ça. Il fait, mais To, qu'est-ce que tu nous fais là d'un coup? Et là, To commence à expliquer, en gros, les raisons qui vont faire que, malheureusement pour nous, il quitte l'armée. Il fait comprendre que, bien qu'à première vue actuellement, tout est calme à Shintei, on a capturé Shintei, en vérité, la capitale n'est pas tombée grâce, en gros, à notre force, quoi. C'est parce que la pression que j'ai mis à la princesse Nei, quoi, en gros, a été efficace. Donc derrière, en gros, elle a été voir son père. Donc, c'est grâce à la princesse Nei et au roi de Han que, en gros, il n'y a pas eu de combat et on a limité un maximum de pertes. Grâce à cela, aucune verre de sang a été subie, quoi, chez Soldat de Chine et parmi les soldats de Han. C'est une bonne chose, mais cette lourde décision, en gros, complètement rendu fou, folle, le roi et sa fille, quoi. Donc, là, maintenant, ils ont de graves séquelles, quoi. Ils doivent vivre avec ça. Et la guerre avec Anne, même si elle est terminée, c'est vrai qu'elle est terminée, mais dorénavant, on a une autre guerre à mener, quoi. En gros, le peuple, on doit convaincre le peuple. Parce que oui, il y a un autre combat qui se lance maintenant, c'est le peuple qui est convaincu, parce que oui, ils vont pas nous accepter facilement, quoi. Et en plus de ça, on doit assimiler toutes les richesses de Han, et en gros, elles doivent toutes revenir à Qin, et ça ne va pas se faire en un claquement de doigts, parce qu'ils ne vont pas accepter de remettre leurs richesses comme ça, en gros, leur faire comprendre que maintenant vous êtes de Qin, quoi. Ce sera compliqué de faire accepter tout ça au peuple, et en plus de ça, il y a encore d'autres problèmes qui se posent. Maintenant, les soldats de Han devront intégrer l'armée de Qin, et on va leur demander de se battre contre les 5 autres États, sous d'autres bannières. Mettez-vous à leur place mentalement. Ça va être compliqué, quoi. En gros, on détruit ton État, mais en plus de ça, on te force à intégrer notre armée pour battre les autres États. C'est pas très simple à accepter pour quelqu'un, quoi. Donc, mettez-vous à leur place, quoi, la souffrance qu'ils doivent subir actuellement, en gros, la détresse qu'ils doivent endurer. En gros, donc quelqu'un doit se porter, en gros, responsable de tout ça, quoi. Et ce quelqu'un, ce sera moi. Vu que j'ai été la personne à la tête de l'armée, quoi, à la tête de l'attaque de Shintei, en tant que moi, le si grand généraux, je dois me retirer. En gros, pour, entre guillemets, faire baisser la colère, la tension que peuvent subir les gars à Han, quoi. Donc, je dois porter la responsabilité de la victoire, quoi. Et ils sont tous choqués. Et là, il continue en disant, il est temps que je range mon épée, donc je me retire. Ils sont tous choqués, ils ne comprennent pas. Et ça t'appelle, et il fait comprendre qu'il compte abandonner son titre parmi les 6 grands généraux. Et maintenant, il va dévouer le reste de son existence, quoi, à soutenir la princesse Nei dans sa tâche pour guider le peuple de Han, quoi. Donc, en gros, il va rester à Shintei, à Han. Il sera un peu comme le secrétaire, le bras droit de la princesse, quoi. Parce que oui, s'il est là, les choses vont bien aller pour elle. Et je me dis même que, oui, moi qui voulais que la princesse Nei soit peut-être prochainement en couple avec Moten,
peut-être que c'est To qui est l'heureux élu, vu qu'ils vont passer beaucoup de temps ensemble. En plus, elle aime bien To de base, quoi. Même quand ils étaient ennemis, elle appréciait. Donc, en gros, ils vont devenir en gros, de plus en plus proches et le couple va se créer. Et enfin, To aura une femme. Ils vont se mettre en couple. Et en plus, là, ils quittent l'armée de l'Empire à se battre. En lisant le chapitre, je me suis dit que c'est une bonne chose. En gros, de façon temporaire, To va se retirer le temps que les choses se calment un peu. Et plus tard, il va réintégrer l'armée et continuer à se battre. Mais malheureusement pour moi, non, ce n'est pas temporaire. Il va quitter l'armée définitivement. Et justement, avant qu'on nous explique pourquoi, on voit Okuomi qui commence à péter les plombs, il ne comprend pas. Qu'est-ce que tu nous racontes comme connerie, To? Arrête tes blagues, c'est ça, espèce d'abruti. Et To fait non. Je ne présente pas, je suis sérieux. Il fait pas le con, qu'est-ce qui te prend? En gros, en plus là, devant le commandant des armées, tu dis ça, t'abuses mon gars. Et là, pour qu'ils comprennent pourquoi To quitte vraiment l'armée, on voit qu'il y a Kyokai qui fait comprendre que To a été blessé à la colonne vertébrale et en gros, elle est tordue. Sa colonne vertébrale est tordue et honnêtement, il ne peut pas se battre avec une colonne vertébrale tordue, quoi. Donc, elle fait comprendre que la colonne vertébrale de To est tordue. C'est pour ça qu'en gros, comme il est blessé gravement, il est inapte au combat, entre guillemets. Ça t'appelle Shin, il fait, hein, t'es sérieux? Kokomi ne comprend pas aussi, il fait, quoi? Et là, To fait comprendre que, oui, j'ai en gros une blessure, mais c'est pas pour ça que je quitte l'armée. Mais en fait, c'est à cause de ça. Parce que t'es plus apte au combat, mon gars. En gros, on voit que Kyokai insiste, oui, elle est toute tordue, donc il ne peut pas se battre. Et Awato qui fait oui, tout va bien. Et quand en gros, Kokomi écoute tout ça, il se rappelle que, mais c'est vrai, quand To a sauvé la princesse Neige qui se suicidait, il est tombé sur le dos. Rappelle-toi, elle tombait, quoi. Il a attrapé en plein vol. Et en gros, en attrapant en plein vol, quoi, il a mise vers lui, quoi, son torse. Il s'est retourné et son dos qui a encaissé toute la douleur au sol, quoi. Donc, mais les civils n'ont pas vu ça, hein. En gros, quand il est tombé, quoi, ça fait une grosse fumée. Donc, il était par terre sur le dos. Et derrière, le temps que la fumée disparaisse, quoi, il était debout et pensait à la princesse Neige. Donc, en gros, les gars qui ont vu la chute, tout ce qu'ils ont vu de To, c'est To tombé, entre guillemets, la chute, quoi, plein de fumée, et To debout qui tient la princesse. Alors que non, dernier chapitre, c'est ça, nous a montré en détail la chute, quoi. Quand To est tombé, il est tombé sur le dos, dans la vitesse de la chute, la protection de la princesse, quoi, contre le sol, ça a dû, ça a brisé sa colonne vertébrale, quoi. Mais pour, en gros, sauver les apparences, il s'est levé rapidement, il a porté la princesse comme si de rien n'était. Dans cette chute-là, il s'est cassé le dos, il s'est cassé la colonne vertébrale, donc maintenant, il est plus à tout combat. Là, il ne veut pas le dire parce qu'il est, entre guillemets, vaillant. Mais vu comment Kyokai insiste, c'est la raison pour laquelle il quitte l'armée, quoi. Parce qu'il fait, oui, je vous dis, c'est rien du tout. Et là, derrière, pour que Okuomi arrête de lui forcer la main, quoi, il fait, écoute, Okuomi, comme vient de dire le ministre des Armées, la figuration est prête. En gros, Shin, Moten, Oon, ils sont là. Donc, le fait que je quitte l'armée, ce n'est pas si grave que ça. Donc, il faut laisser la place, quoi. J'ai fait mon temps. Donc, en gros, il commence à expliquer un peu comment il voyait Shin, quoi, avant. En gros, Shin, je l'ai connu il y a 15 ans, rappelez-vous. J'ai connu il y a 15 ans. Rappelez-vous comment Oki l'avait balancé par-dessus une falaise, quoi. Parce que Shin voulait en gros que Oki fasse de lui un disciple, mais Oki voulait pas. En gros, il a donné une mission à Shin d'aller, rappelle-toi, remettre de l'ordre dans un village, en gros, qui était en gros attaqué par des bandits, quoi. Il a balancé Shin par-dessus la falaise, quoi. Il est parti, et on voit que To, vu qu'il était le bras droit, le lieutenant numéro 1 de Oki à l'époque, il explique que de son point de vue, quoi, qu'il voyait tout ça, il comprenait pas, quoi. En gros, pour lui, oui, Shin, c'est un idiot, quoi. En gros, un gamin, mi-homme, mi-babouin, quoi, qui en gros s'est fait jeter comme un malpropre, c'est ça. Mais, comme vous le voyez, Shin a gravé des échelons, et maintenant, il est devenu mon second dans cette campagne, quoi. Il a joué un rôle majeur dans la conquête de Han. En gros, et vous connaissez tout, il est en gros celui qui a assuré la victoire dans cette campagne. Et Shin fait, non, c'est pas le cas, tu dis ça comme si j'ai tout fait tout seul, ce n'est pas vrai. Et là, en gros, To explique à Shin le rôle qu'il a joué. Si, au plein détail, quand l'armée d'Akokoku et Rakakan, en gros, nous donnait du mal, c'est toi qui as brisé l'équilibre, en gros, en battant Akokoku. Après ça, tu as permis à ce qu'on attaque Rakakan par le côté, et cela a permis de tourner la situation à notre avantage. Nous avons rapporté ces victoires grâce à toi. Shin est choqué d'entendre ça, et To continue à lui faire des compliments, et lui fait que oui, c'est à ce moment-là que j'ai réalisé, en fait, ce que voyait Oki en toi, parce qu'au départ, je ne voyais pas ce qu'il voyait en toi, quoi, parce que, en gros, comme tu sais, Oki était charismatique, c'est ça, tout le monde avait peur de lui, tout le tralala,
Mais moi, tout ce que je pensais, c'est qu'en fait, Oki, il t'aimait bien parce que tu es l'un des rares qui, en gros, n'avait pas peur de lui, quoi. Mais en fait, non, je me suis trompé. En gros, il a déjà vu en toi ce que tu pouvais devenir, quoi. En plus, pour te le prouver, rappelle-toi, lors de la bataille de Bayou, après, quand il était en train de mourir, quoi, il t'a donné sa Gundao à toi, ou le donner à moi, Rukoku, Kano, Rokomi. Et justement, le fait qu'il ait donné sa Gundao à un non comme toi à l'époque, parce que c'était le cas, faut le dire, en gros, tout le monde dans l'armée d'Oki te détestait, hein. Rokobi te haïssait. Et là, en gros, on nous montre Rokobi qui, en gros, écoute tout ça. Il fait oui, tout le monde te haïssait, quoi. Il comprenait pas pourquoi, en gros, Oki a donné son âme, en gros, à un non comme toi, à un gars qui est, oui, qui n'est pas de nom, quoi, entre guillemets, qui est, en gros, qui n'est rien jusqu'ici. En gros, c'est ça, tout le monde avait peur d'Oki. Et oui, comme je disais plus tôt, les gens pensaient qu'il t'aimait bien parce que tu étais le seul qui, en gros, n'avait pas peur de lui, tu t'approchais naturellement. En gros, tout le monde pensait qu'il était juste, en gros, intrigué par toi. Mais non, c'est pas ça. Il n'était pas intrigué par toi. Il avait vu ce que je pouvais devenir, quoi. Oki a déjà compris dès le début le potentiel que tu avais, ce que tu pouvais faire. Donc, en gros, oui, il a compris que Shin, mais à l'époque, quand tu étais gamin, il y a 15 ans, il a déjà compris que tu avais le potentiel pour devenir un grand général sous les cieux. C'est pour cette raison qu'il t'a confié sa Gundao à l'époque. Et grâce à ça, on comprend encore plus pourquoi Oki est un homme à part. Parce il pouvait voir des choses que nous, humains normaux, entre guillemets, on ne peut pas voir. Derrière, il enlève le collier qui fait comprendre qu'il est parmi les 6 grands généraux. Il le tend à Shueikun. Il fait croire à Shueikun que est-ce que vous pouvez en gros transmettre ça à Kanyo de ma part? On voit Gomi qui est contre, c'est ça. Et là derrière, on voit tout qui regarde Chine fait comprendre que, mais attention Chine, Chine n'est pas encore, hein. Tu n'es pas encore digne d'être parmi les 6 grands généraux. Afin de mériter ce titre, il te reste un dernier obstacle à surmonter. Tu vois de quoi je parle, j'espère. Et Chine fait, mais bien sûr, c'est beaucoup. Et là, en gros, To lui fait, absolument. Tu es celui qui le vaincra. Tu surpasseras beaucoup et deviendras l'un des 6 grands généraux sous les cieux, Shin. Et là, c'est la fin du chapitre. Donc, vu comment c'est mis en place, vu tout ce qui est dit, il faut comprendre par là que c'est Shin qui aura le 1-1 contre Riboku. Vu que c'est Shin qui aura ce combat, il faut comprendre par là que Osen, logiquement, il devra avoir le combat contre Shibasho. Parce que rappelle-toi en plus, il a un contre avec Shibasho qui l'a fait perdre et éliminer certains de ses gars pendant les combats, quoi, à l'arc où il a perdu. Parce que depuis le début, je dis que pour moi, le général en chef de la campagne conquête de deuxième moitié de Jao, ça doit être Osen. Mais pendant ce chapitre, au début, ACC a fait croire que ce serait à To de jouer ce rôle. Mais si To joue ce rôle, les combats seront plus simples que prévu. Alors que si c'est Osen, on aura la difficulté au max. Parce que Osen, c'est un gars qui est trop borné. Il n'est pas un gars qui s'adapte en général. Donc, s'il n'anticipe pas les futurs problèmes que Riboku pourrait poser, les combats seront trop compliqués. Mais on sait que, vu la défaite qu'il a subie, Osen ne perdra pas. Osen ne perdra pas 2 fois. Il va anticiper même les choses qu'il ne pensait pas que Riboku anticiperait, quoi. Il va aller tellement loin dans la stratégie que Riboku va être bloqué, quoi. Il va dire quoi? Même ça, il a compris. Même ça, il a anticipé. Le combat stratégique entre les deux, ce sera du jamais vu. Ce sera du jamais vu parce que là, un Osen perdant, c'est pas un Osen qui va en gros se reposer et ne rien faire. Là, le fait qu'il ait pris, entre guillemets, sa retraite, c'était pour en gros se préparer à la future conquête de la deuxième moitié de Jao parce que vu tout ce qu'il a subi, quoi, il fallait qu'il se ressource et se renouvelle, entre guillemets. Mais là, la future conquête de Jao, deuxième moitié de Jao, Osen va revenir. Osen va revenir et il doit se venger. Parce que oui, pour moi, Osen ne peut pas terminer sa carrière en tant que perdant. Il peut pas. Il peut pas. Donc, quand dans le chapitre, quand j'ai fait la réaction hier, quand à la sensei commence à faire croire que ce serait à To d'être le général en chef, ce serait bien, c'est le papier, mais les combats seraient trop simples. Non, parce que To, c'est un très grand stratège, mais aussi c'est un gars qui peut s'adapter. Alors que Osen, c'est un gars qui ne s'adapte pas. Donc, il faut qu'on... en gros, si c'était To qui gérait les combats, le gars qui aurait le plus de problèmes dans en gros, la campagne, quoi, c'est pas le général de Chin, c'est le général de Jao, dont Riboku. Alors que là, vu que Riboku a déjà battu Osen une première fois, en gros, le rebat une deuxième fois, c'est pas qu'il va être arrogant, mais il va se dire, je l'ai fait une fois, je peux le faire 2. En gros, les stratégies qu'il met en place, les stratégies que
Osen peut faire, je les connais, quoi. En gros, je vais pas être surpris de ce qu'il va faire. Mais justement, Osen, il n'est pas fou. Il doit se renouveler. Il doit changer des choses pour surpasser les limites qu'il a eues à la dernière campagne. Donc, justement, il va se renouveler. En gros, tenter des choses qui ne tenteraient pas en temps normal, ce genre de choses. J'ai hâte de voir cette campagne. Parce que pour moi, Osen, il ne peut pas rester un général perdant. Il ne peut pas. Et en plus, c'est un peu son importance, ces choses, mais on doit voir son visage. Parce que depuis qu'il se bat, on a jamais vu son visage. Donc, et en plus de ça, il doit avoir enfin, parce que depuis le début du manga, je ne vais pas le répéter, Ala Sensei le protège trop. Il est trop protégé. Il n'a jamais de combat one-one à l'Asie à la mort. Il est temps que tu salisses les mains, mon gars. Il est temps que tu te battes toi-même. Arrête d'envoyer les soldats faire les combats à ta place. Donc, contre Shibasho, vu comment c'est mis en place, contre Shin, ce serait beaucoup. Donc, Osen Shibasho. Contre Shibasho, il faut comprendre par là que Osen aura un combat de dingue et son masque va se briser. Enfin, on pourra voir son visage. Et j'ai hâte de voir tout ça le moment venu. Donc, je suis triste parce que pour moi, oui, To a encore beaucoup à donner. Parce que moi, j'espérais que To reste à Han un petit moment pour mettre de l'ordre, mais que derrière, après la conquête de Jao, que ce soit To qui redevienne le général en chef pour la conquête de Wei, quoi. Parce que après la conquête de Jao, il faudra un peu remettre de l'ordre à Jao, quoi. Donc, logiquement, le général en chef qui a mené cette campagne, quoi, Osen devra rester là-bas pour, en gros, remettre de l'ordre. Donc, vu que Osen sera occupé pour mettre de l'ordre à Jao, pour la campagne contre Wei, j'espère que ce soit, en gros, To qui revienne après avoir remis de l'ordre à Han. Mais vu qu'on s'est mis en place, peut-être pour la campagne de Wei, ce sera Mobu. À part si, comme disons à la réaction, soit Mobu, soit Shin, première campagne en tant que général en chef. C'est très dingue. Shin, go Wei. Donc, en gros, première campagne en tant que général en chef, en tant que membre des 6 grands généraux, parce que, oui, vu qu'on s'est expliqué, on comprend par là que après la conquête de Jao, Shin va intégrer les 6 grands généraux. Donc, première campagne en tant que membre des 6 grands généraux, Shin contre Gomei. Ce serait la folie, ce serait dingue. Donc, j'aimerais que ce soit plutôt ça. Plutôt ça. Pas Mobu. Mobu, je t'aime bien, mais pour moi, Mobu doit jouer un rôle, doit être le général en chef de la campagne contre Shu. Parce qu'en plus, ils les connaissent déjà. Ils se sont rencontrés il n'y a pas très longtemps quand on a eu l'alliance Wei Jin contre Shu, rappelle-toi. Donc, pour moi, le général en chef de la campagne contre Shu, ça doit être Mobu. Ça doit être Mobu. Pour Wei, il faut que ce soit Shin, entre guillemets, en tant que première campagne, en tant que général en chef, en tant que membre des 6 grands généraux, contre Wei, ce serait bien, ce serait bien. On n'y est pas encore, mais j'aime bien essayer d'imaginer les différents scénarios qu'Ala Sensei peut mettre en place. Donc, voilà ce qu'on a eu ce chapitre, et oui, c'est triste. To se retire de l'armée, et mais s'il se retire, c'est triste d'un côté, en même temps, c'est bien, parce que enfin, il va trouver l'amour, et se mettre en couple avec la princesse Nei, parce que les deux, avant, même quand ils étaient ennemis, ils avaient plutôt un bon rapport. Là, maintenant qu'ils sont, entre guillemets, alliés, en plus du trauma qu'elle a subi, To qui lui sauve la vie, ça va encore plus les rapprocher. Donc, le couple va se former naturellement, quoi. Donc, c'est bien. Donc, c'est bien. Donc, très bon chapitre, hein, comme je disais plus tôt, très bon chapitre. J'ai hâte de lire la suite, comme toujours. De te la penser. Si comment tu as adoré, laisse des commentaires, like et... Allez, salut!